Amis téléspectateurs, bonsoir. Dans son livre « La tragédie des siècles », Ellen White écrivait « Tout en se réjouissant de la liberté que la vérité leur apporte, les hommes courent les dangers d'exalter les serviteurs employés par Dieu pour rompre les chaînes de l'erreur et de la superstition. Satan s'efforce de détacher les hommes du Créateur pour diriger leurs pensées et leurs affections sur la créature. En les poussant à honorer l'instrument, il leur fait oublier la main qui les dirige. » Fin de citation. Amis téléspectateurs, notre émission d'aujourd'hui a pour thème le danger ou le piège d'exalter ou de vénérer les serviteurs de Dieu. Il peut s'agir des pasteurs, des apôtres, des prophètes, etc., etc. Pour débattre de ce sujet très intéressant déjà, vous vous en rendez compte, nous recevons, c'est Prince Ouachini, à ma droite immédiatement. Bonsoir Prince. Bonsoir. Je disais, nous recevons, moi et Prince Ouachini, le révérend pasteur Yves Kalombo, qui n'est pas à présenter, l'invité habituel de votre émission Dimension prophétique. Bonsoir pasteur Yves. Bonsoir. Nous avons rappelé le thème, je crois, vous l'avez bien retenu. Nous passons directement à notre première question. Pourquoi donc, pasteur Yves, c'est un danger de vénérer ou d'exalter un serviteur de Dieu? Très belle question, merci pour la question d'abord. Nous voyons que c'est vraiment un danger. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie que Satan utilise pour détourner les gens. Nous regardons ici, par exemple, dans les Saintes Écritures, pour que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit. Oui. Nous prenons par exemple Actes chapitre 14. Dans son verset 8, on peut lire en descendant. Oui. Ça, c'est une référence pour les autres. On nous dit que il s'agissait au fait de Paul et Barnabas qui sont arrivés à Lystre. Et là, il y avait une scène. Nous allons lire maintenant au verset 8. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait pas marché, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et ils appelaient Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux et des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Vous voyez, les apôtres, Paul et Barnabas, bien sûr, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en se criant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Car Dieu, c'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture en abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Donc c'est ça le danger. C'est-à-dire que les gens ont voulu adorer Paul à cause du miracle qu'ils avaient vu. Ils ont vu le surnaturel. Alors, dès qu'on fait ça, on tombe dans l'idolâtrie. On tombe carrément dans l'idolâtrie parce qu'à ce moment-là, on commence à adorer la créature au lieu du Créateur. Vous voyez. Et un autre élément que nous pouvons montrer aux gens, c'est dans Romains au chapitre 1er, rapidement au verset 25, il est dit, «
eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Vous voyez. Donc là, nous tombons dans l'idolâtrie. Mais une idolâtrie où on vénère les hommes, on adore les hommes. Or, selon l'Écriture, il est dit dans Jérémie 17, verset 5, il est dit, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, dès le moment où on se détourne du Seigneur, on commence à élever l'instrument, c'est ça la stratégie de Satan. Comme ces gens-là ont fait des miracles, qu'est-ce que la foule a dit? Et cela vient de la foule qui pousse, qui dit, oh, voici, des dieux sont venus en forme humaine. Si Paul s'était laissé prendre, il allait tomber dans le piège. C'était un grand piège pour eux. Pour les serviteurs de Dieu, c'était un grand piège. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il est mauvais de vénérer les serviteurs de Dieu parce que vous tombez dans l'idolâtrie. Pasteur, avec oui. Le texte que vous avez lu dans Actes des Apôtres, oui. Nous avons compris que c'est une pratique qui remonte. Oui. Parce que déjà du temps de Paul, oui. il a suffi d'un miracle que les gens commencent à vénérer ces serviteurs de Dieu. Mais quels sont les signes matériels qui démontrent que on est tombé dans cette pratique d'exaltation d'un ministre de Dieu, d'un homme que Dieu a utilisé? Voilà. Ici, déjà, dès le départ, comme nous avons montré, n'oubliez pas que l'auteur de cet acte ici, c'est Satan lui-même. Oui. Satan s'est élevé au ciel. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Et il fut précipité sur la terre. Et c'est exactement le même péché là, la même chose qu'il veut. Il veut entraîner les serviteurs de Dieu à faire la même chose. Quels sont les signes? C'est simple. C'est lorsque quelqu'un commence à considérer sa popularité plus que tout. On nous dit ici que les pharisiens, ils avaient aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Donc, la personne aime tellement la gloire que quand maintenant, parce que souvent, ces choses ici, comment vous savez que le peuple, c'est le peuple qui a poussé, là dans le peuple, on a poussé, on a élevé Barnabas, on a élevé Paul. Heureusement qu'eux, ils étaient prudents, ils sont retirés. Maintenant, quand vous élevez quelqu'un à ce niveau-là, c'est-à-dire cette personne devient un Dieu, carrément. Pasteur, je voudrais que vous puissiez essayer de contextualiser. Oui. Nous parlons de Paul, nous parlons des autres serviteurs qui ont existé dans le temps. Oui. Essayez un peu d'atterrir dans notre contexte. Oui. Nous voyons un serviteur de Dieu qui a été utilisé puissamment à la personne du prophète William Marion Branham. Oui. Est-ce que, selon votre lecture, vous voyez que ces serviteurs de Dieu, à voir la manière dont il a exercé son ministère, il a accompli des prodiges, il a accompli des miracles, est-il réellement concerné par ce dont vous venez de parler? Est-il aussi exposé à ce genre de pratiques où il peut être vénéré par ses adeptes? Il est aussi vraiment exposé. Même de son vivant. Il y a eu des gens qui ont déjà élaboré même des macarons, et ils portaient des macarons sur lesquels ils avaient écrit William Branham, notre Seigneur. Donc il est aussi exposé. Et effectivement, lui, il a vécu ça. Parce que c'était des gens qui semblaient être ses adeptes, ceux qui croyaient dans son ministère, qui étaient autour de lui, qui ont carrément fait, qui ont commencé à propager partout que William Branham était le Christ, était le Messie, était Jésus-Christ. Vous voyez, il est exposé au même danger. C'est au point que il a dit il va arrêter le ministère. Il est allé même rester un peu un moment à la chasse, en brousse, priant, demandant à Dieu de l'aider pour ne pas, parce qu'il n'arrive pas à supporter cela. Vous voyez, le danger. C'est le peuple, pas le serviteur, le peuple. Mais là, s'il n'est pas prudent, il peut tomber dans ce piège. Vous voyez. Donc, ils ont commencé à l'élever. Il est le Messie. Il est Jésus-Christ incarné. Et il était vraiment exposé. Mais nous avons appris
quand même que lui-même, Branham, a présenté 3 éléments qui exposent la chute d'un serviteur de Dieu. Oui. Il a cité, il a dit qu'un serviteur de Dieu est exposé à l'argent. Ça Oui. peut entraîner sa chute. Oui. La femme peut entraîner sa chute. Et Oui. il ajoute la popularité, La popularité. peut ajouter sa chute. Oui. Oui. Est-ce que ces éléments n'ont pas été bien compris ou justement il y a eu un autre esprit derrière ce que vous venez de dire? Non, les éléments ont été bien compris. Si nous montrons les dangers se trouvent où? D'abord, les dangers se trouvent chez les serviteurs de Dieu lui-même. Parce que dès qu'il cautionne, il accepte ce mouvement qui vient du peuple comme cela, c'est un mouvement satanique. Où on veut l'élever, on dit que voilà, toi tu es vraiment terrible, etc. Donc c'est ça en fait la popularité. La popularité. On le pousse pour s'enorgueillir, s'élever. C'était ça le péché de Satan. Mais William Branham, il a été prudent. En tout cas, nous reconnaissons qu'il a été prudent parce que lui-même, il a refusé cela, il a attaqué cela, il a dit que c'est antichrist, ce n'est pas correct, etc. Pasteur, Oui. Prince Watine, dans sa question, a épinglé un cas contemporain, un cas de notre temps, Oui. en parlant de William Branham. Et dans votre réponse, vous avez dit que ce serviteur de Dieu, avec le succès qu'a emporté son ministère, Oui. il est également exposé. À cet esprit-là. Voilà. Maintenant, je pose une question précise. Quels sont les signes aujourd'hui qui démontrent que William Branham est en train de faire l'objet de l'exaltation d'un culte autour de sa personnalité par les gens qui se disent être ses adeptes? C'est-à-dire que déjà, les gens qui croyaient à suivre l'évangile, beaucoup avaient déjà commencé à baptiser au nom de William Branham. Donc les fêtes seulement. Est-ce que ça continue jusqu'à aujourd'hui? Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs églises que nous rencontrons aujourd'hui, surtout dans notre pays. Il y en a aussi ailleurs, bien sûr, surtout sur le continent africain. Nous trouvons des groupes qui carrément prétendent être des adeptes qui suivent les enseignements de Frère Branham, mais que vous allez voir, ils baptisent au nom de William Branham. Oui, sur ce point, Pourtant, moi je donne raison parce que moi sur les réseaux sociaux, il y a des images. Il y en a des images, tout ça. Notre réalisation peuvent aussi proposer ces photos à aux téléspectateurs. Donc, exactement. Donc, le pauvre homme, Frère Branham, bien sûr, en tant qu'un serviteur de Dieu, il était humble. Il a baptisé les gens au nom de Jésus-Christ. Il a prêché aux gens Jésus-Christ. Il a présenté aux gens Jésus-Christ. Mais vous allez voir, dans ce groupe-là maintenant, lui comme il n'est pas là, maintenant qu'est-ce qui se passe? On commence à l'élever. Le même esprit là toujours, comme nous disons le danger, c'est que Satan essaye de détacher les gens de Christ pour les attacher maintenant à un homme. Cela s'est passé dans tous les âges avec beaucoup de gens. Maintenant nous avons ce cas ici comme vous venez de le poser. Ils ont élevé William Branham. Quand déjà vous baptisez au nom de William Branham, vous faites de lui le sauveur. Automatiquement, vous l'avez élevé, vous l'avez déifié. Parce que le baptême biblique doit être au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Automatiquement, dès que vous commencez à baptiser au nom de William Branham, automatiquement, vous l'avez déplacé de sa place de serviteur. Vous avez fait de lui un sauveur. Un sauveur. Vous voyez. Alors, autre chose encore, c'est que lorsque William Branham travaillait, prêchait, il prêchait avec la Bible. Il prêchait avec la Bible comme tout serviteur de Dieu. Nous avons eu des gens qui sont nés de son ministère. Oui. Tommy Osborne, Oral Roberts, Tommy X. Il y a beaucoup de frères qui étaient avec lui, qui travaillaient ensemble. Ils avaient la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons une catégorie de gens, de personnes, qui pratiquement ne veulent plus de la Bible. Maintenant, ils ont remplacé la Bible par les sermons, les prédications de William Branham. Parce qu'ils disent que William Branham leur avait laissé la recommandation de ne répéter que ce que disent les banques. Oui, est-ce qu'ils n'ont pas raison dans ce sens-là? Ils n'ont pas vraiment raison. Nous savons tous que scientifiquement parlant, lorsque nous exposons un sujet ou un thème, au moment où nous devons citer quelqu'un, un auteur, nous faisons mention de cet auteur, et puis nous le citons. Et puis nous continuons avec notre sujet, etc. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est qu'on a remplacé la Bible par les brochures. Alors, automatiquement, les brochures,
Il y a même certains qui ne font plus usage de la Bible. C'est encore très grave. Donc, automatiquement, sans le vouloir peut-être, par ignorance ou par aveuglement, par un zèle excessif, qu'est-ce qui se passe alors? On a élevé, encore une fois, les sermons de Frère Branham comme l'absolu au-dessus de la Bible. Justement, Vous voyez. à partir de cette façon de comprendre les choses et de comprendre ce que William Marion Branham a prêché, Oui. il les considère comme l'absolu. Il considère ces sermons comme un absolu. Est-ce que William Marion Branham est-il infaillible? Non, il est faillible. Frère Branham est faillible. En tant qu'humain, tout humain est faillible. Il est dit par exemple dans les Écritures, je crois que c'est dans 2 Chroniques au chapitre 36, au chapitre 8, verset 36, il est dit que il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. Vous voyez cela. Donc tout homme pêche. William Branham péchait. C'est un homme, c'est un humain. Mais Dieu ne pêche pas. Jésus n'a jamais péché. Vous voyez le problème qu'il est là. Maintenant, dès le moment où vous déifiez une personne, automatiquement vous tombez dans l'idolâtrie. Et le danger dont nous parlons ici, le piège, c'est lequel? Les gens sont en train d'abandonner Jésus-Christ pour s'attacher maintenant à un humain, un prophète, un serviteur qui est un instrument dans le main de Dieu. Dieu peut l'utiliser puissamment, guérir les malades, révéler les mystères, tel qu'il l'a fait avec Paul. Nous voyons que Paul, on a voulu le défier aussi. Paul a dit non, ne faites pas ça. Nous sommes des humains comme vous. Il a refusé la chose. Mais aujourd'hui, Frère Branham n'est pas là pour refuser. Mais au moins, nous avons les déclarations qu'il a faites dans lesquelles il refusait et il a condamné ces choses-là. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui continuent avec cela. Est-ce que vous allez continuer? Oui. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise compréhension de l'accent particulier que les gens mettent sur le ministère de William Branham, sur William Branham en tant que serviteur de Dieu, que vous appelez adoration et exaltation, etc. Non, là vous avez, quand on dit vénérer, c'est adorer. Exalter, c'est adorer. Révérer, c'est différent. Oui. Révérer, on dit révérend pasteur, révérend apôtre, révérer, c'est autre chose. C'est le respect qu'on donne à une personne à cause de la fonction qu'il opère. Oui. Mais vénérer, c'est très grave. Ça, c'est réservé à Jésus. Donc, maintenant, imagine-toi par exemple, peut-être, maintenant le problème c'est quoi? C'est que, peut-être les gens ne le voient pas directement. Nous parlons pourquoi? Nous parlons pour attirer l'attention des gens. Lorsque vous dites que vous n'allez plus, que Frère Branham est le seul qui détient la vérité, c'est fini. Vous l'avez, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il devient l'absolu. Vous comprenez ce que cela fait? C'est-à-dire qu'il est plus que la Bible. À ce moment-là, vous avez élevé un homme à la place de Dieu. Même Jésus-Christ dit que, même lui, Jésus ne pouvait pas changer les Écritures, ni changer un seul iota. Mais maintenant, imaginez-vous que Frère Branham, avec son sermon, alors la Bible ne vaut plus rien, il n'y a que les sermons de Frère Branham. Dès que vous faites ça, sans que vous ne sachiez, vous avez déifié la personne, vous l'avez élevé, vous l'avez rendu infaillible. Vous voyez, or, l'infaillibilité, ça sont les caractéristiques de Dieu. L'omniscience, il n'y a que Dieu qui a la connaissance absolue de la vérité. Paul, malgré tout ce qu'il a prêché, il dit, nous ne connaissons qu'en partie. Vous voyez, donc, comment peut-on faire de Frère Branham celui qui détient l'exclusivité de la vérité? C'est pas juste. Si vous faites ça, automatiquement, vous tombez dans un piège. Même si on ne vous dit pas clairement que vous adorez Branham, mais vous l'adorez sans le savoir, en utilisant justement cette pratique-là. En parlant de ce que Paul a dit, nous connaissons tous en partie. Oui. Je prends une autre partie de cette écriture où il dit, quand le parfait sera venu, et il y a toute la suite. Et ceux qui sont dans ces pratiques-là collent cette deuxième partie, cette deuxième assertion à William Branham comme étant le parfait qui devait venir pour que finalement toute la vérité de la parole de Dieu soit révélée. Et c'est de ce point de vue-là
qui disent que William Branham connaît tout. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse, on n'écrit pas à toute l'église, on écrit à l'ange. La révélation est réservée à l'ange. Alors, quand on donne à l'ange, c'est-à-dire que l'ange connaît tout le contenu de la révélation. Mais nous avons constaté que Frère Branham ne connaît pas tout. Même Jésus, quand il était sur la terre, il ne savait même pas le jour où il doit retourner sur la terre. Jésus a dit qu'il n'y a que le Père seul qui connaît. Mais si Branham connaît tout, il ne connaît même pas le jour où Jésus va venir. Vous voyez, donc, tout ça, ce sont des choses. Par exemple, disons par exemple l'écriture là, quand le parfait viendra. Ça, c'est une interprétation particulière. Il n'est pas dit ici que lorsque Frère Branham va venir, c'est alors que le parfait là est venu. Ça n'y est pas. Ça n'y est pas. Ici, nous nous retrouvons dans une interprétation particulière. Parce que nous nous rendons compte qu'il ne connaît pas tout. Lorsque Frère Branham dit qu'en 1977, ça sera la fin. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Il n'y a rien. Donc, quand Frère Branham dit, oh voilà, celui qui était sur le cheval blanc, c'était d'abord le Saint-Esprit. Ça, c'est en 54 quand il a prêché. C'était le Saint-Esprit qui tirait les flèches d'amour dans les cœurs des gens. Il a repris ce que les autres prêchaient. Mais ce n'est qu'en 63 qu'il comprend. Non, ça ne peut pas être ainsi selon la révélation qu'il a reçue. Non, c'était l'Antichrist. Donc, cela signifie que Branham ne connaissait pas tout. Lorsque Frère Branham, il dit, j'attends pour connaître à peu près des sauts ici, je ne connais rien, etc. C'est qu'il ne connaissait pas tout. Donc vous comprenez que faire de Frère Branham comme connaissant tout, ça veut dire il est Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît tout, c'est Dieu. Il est omniscient. Il a la connaissance absolue, il n'y a que Dieu. J'ai une préoccupation. Oui, allez-y, Prince. Maintenant, à observer tout cela. Voilà. Personnellement, j'arrive à la conclusion qu'avait tiré l'Éternel lorsque l'homme a péché. La Bible dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Maintenant, dis-moi ici, pasteur, pasteur Yves, quel est le sentiment que Dieu a d'avoir envoyé le prophète Branham? A-t-il atteint son objectif? Ou justement, je vais dire, est-ce que le prophète Branham a réellement aidé le peuple de Dieu à espérer les saluts au travers de la parole qu'il a apportée? Pasteur, vous allez répondre à la question. Amis téléspectateurs, vous suivez votre émission Dimension prophétique. Nous sommes en train de parler d'un sujet très important, le piège ou le danger qu'il y a à vénérer le serviteur de Dieu, le serviteur envoyé de Dieu. Et nous recevons pour cela l'invité habitué de notre émission, le pasteur Yves Kalombo. Beaucoup de questions lui sont posées. Nous avons besoin de votre attention pour que vous soyez éclairés et que vous ne puissiez pas tomber dans ce piège. Pasteur Yves, Prince vous a posé une question tout à l'heure. Oui. Votre réponse? La réponse est la suivante. Celui qui a envoyé Frère Branham, Dieu lui-même, c'est lui qui peut apprécier si son serviteur a rempli sa mission ou pas. Nous, en tant qu'humains, nous ne faisons que constater. Ok? Donc, il n'y a que Dieu lui-même qui peut réellement apprécier son serviteur. A-t-il accompli vraiment ce qu'il devait accomplir comme mission ou pas? Nous, en tant qu'humains, nous ne saurons pas dire tout ce qui est Dieu ressent, parce que là, il a dit au regard de Dieu. Vous voyez? Et nous ne sommes pas des dieux. Nous ne faisons que constater avec la parole de Dieu que nous avons. Par le fait que les gens puissent adorer les messagers, au lieu d'adorer celui qui a envoyé le messager. Oui, mais c'est ça justement le piège. Ça prête vraiment à confusion. À confusion. C'est ça vraiment justement le piège. C'est ça le piège. Parce que vous allez commenter les déclarations d'une chanson d'un frère. Oui. Il chante, il dit ceci. Un humain illimité en puissance et en soi-même le parfait. C'est le point de référence final. La fin de toute contestation. En parlant de William Branham. Je complète, divin Patrick. Par un cas précis. Oui. Un concert où un frère, un musicien qui est appelé à édifier les enfants de Dieu prend deux photos. Il prend à gauche la photo de William Marion Branham et à droite la photo de Jésus. Il dit, voilà la manière dont il présente Jean 3. Jean chapitre 3, verset 16, où il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Lui dit ceci, car Dieu a tant aimé la Odyssée qu'il a donné William Marion Branham
afin que quiconque, et en le faisant, il commence par la photo de Jésus et il le remplace par la photo de Branham, et quiconque croit en Branham, il est point qu'il est la vie éternelle. Prenez les deux cas, celui de Patrick et ce que je viens de vous présenter. Donnez votre commentaire. Donnez-nous votre commentaire pour édifier les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre. C'est ça justement les signes qui montrent que là on a commencé à vénérer un homme. On ne vénère plus Jésus-Christ. Là on est en train de vénérer un homme. Là on est vraiment dans une déviation totale. Pour ce qui concerne ce piège, comme nous l'avons constaté dans les Écritures, ce piège a existé depuis. Chaque fois que Dieu envoie un ministre, le diable essaie de créer des troubles pour que les gens rejettent ce que le ministre-là a apporté. Et c'est le cas que nous sommes en train de vivre. Et puis, par le fait que ces gens-là font ça, tout homme averti qui lit la Bible, il ne les croira pas. Et en faisant cela, ils détruisent le témoignage même que le prophète de Dieu a apporté. Parce que maintenant, le prophète de Dieu est venu parlant de Christ, témoignant de Christ, présentant Christ. Eux, maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Ils sont en train de détruire le message même que les serviteurs de Dieu là a apporté. Qu'ils prétendent avoir cru. Oui. Et ils prétendent, et ces gens-là prétendent avoir cru. Or, ils sont les groupes apostates sataniques qui détruisent l'œuvre de Dieu. Parce que on nous a dit ceci, que plusieurs faux docteurs s'élèveront et ils enseigneront des choses pernicieuses, entraînant les gens derrière eux. Mais on nous donne la caractéristique. Quelle est la caractéristique de ces faux docteurs? Il dit, reniant le maître qui les a rachetés. Or, qui est celui qui nous a rachetés? C'est Christ. Dès que nous voyons tous ces groupes, peu importe combien ils sont religieux, mais comme ils rejettent Christ, c'est fini. Maintenant, le rejet de Christ, comme nous venons de l'expliquer, c'est ça le danger dont nous parlons aujourd'hui. En élevant un serviteur de Dieu, on commence à adorer un serviteur de Dieu, on commence automatiquement, Satan vous a détaché de Christ et vous avez commencé à adorer un homme. C'est ça le danger qu'il y a dans toutes ces églises-là qui disent du message du temps de la fin. C'est ça le danger. On a mis Christ de côté. Maintenant, le culte est autour de la personne de William Branham. C'est très grave. De la personne de William Branham. Or, c'est ça le danger, justement, que nous sommes en train de signaler aujourd'hui. Au point que dans une prédication, oui, lorsque vous citez les noms de William Marion Branham, les gens sont divisés en ébullition. Ouais. Quel est l'esprit qui dirige une telle réunion? Une telle réunion. Oui, c'est une église, c'est un esprit apostate. Un esprit apostate. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. La foi, c'est Christ. Christ est celui qui suscite la foi. Vous voyez, il est l'auteur de la foi. C'est l'origine même de la foi. Une fois que vous abandonnez Christ, c'est fini, vous n'avez plus la foi. Pasteur Yves, vous avez des interprétations. Je prends l'illustration de oui. Prince, qui c'est une image qui a fort circulé. Nous en avons même dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Ce concert-là du frère, nous taisons le nom. Il s'appuie sur quoi pour faire une telle déclaration? Sur la déclaration d'après laquelle il a été dit à William Branham que si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas à tes prières. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Comme le frère l'a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, pour la Odyssée, il dit car Dieu a tant aimé la Odyssée, il a donné William Branham. En s'appuyant justement sur cette déclaration d'après laquelle, si toi, William Branham, tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas à ta prière. Mais nous avons beaucoup de gens dans cette église-là qui disent qu'ils croient Branham, mais le cancer n'est pas partout. C'est ça le problème qui est là-bas. C'est-à-dire, si cette interprétation-là qu'ils disent est celle-là, mais tous les gens dans les églises disent du message, il ne fait pas mourir de cancer. Est-ce que Branham a prié pour eux? Parce qu'on dit... non, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que si maintenant, le Dieu qui avait guéri le cancer de temps de Branham ne peut pas vous guérir aujourd'hui, à quoi vous sert-il de le prier? Vous voyez? Donc ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que alors cette déclaration peut signifier? Non, la déclaration, c'est-à-dire que le prophète a rencontré l'ange, l'ange lui a parlé, et il a bien explicité ce qu'il avait compris. Oui. N'oubliez pas, nous avons la Bible comme les talons de mesure sur toute chose. La Bible ne nous a pas dit de quoi dans quelqu'un d'autre.
quand on lui a parlé de croire, si tu amènes les gens à croire en quoi? À croire en lui, vous voyez? Ou bien il devait amener les gens à croire en Jésus-Christ. Vous voyez? Il doit amener les gens à croire en Jésus-Christ, à croire que ce que je vous dis est la vérité. Si vous croyez Jésus, vous serez délivrés. C'est ça la vérité. Si maintenant si par exemple j'ai dit dans mon église, est-ce que vous croyez dans ce que je vous ai dit? Vous voyez cela? J'ai dit quoi? J'ai dit que Jésus est votre sauveur. Si vous croyez dans ce que je vous ai dit, vous êtes sauvés. Ils ne croient pas en moi. Ils croient dans Jésus-Christ que je leur ai présenté. C'est ça la pensée. Maintenant, lorsque nous sortons avec les interprétations particulières, parce que c'est de là que sont nées toutes ces choses-là, automatiquement, vous élevez cet homme-là comme l'absolu. Les gens l'observent, on a fait de ces photos, on en a mis dans l'église, devant tout le monde, etc. Fin de fin, quand quelqu'un vient, il comprend que non, c'est celui-là que nous devons adorer. C'est-à-dire que c'est automatique. Nous tombons dans l'idolâtrie. Et il est dit là-bas, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Voilà la vérité. Mais il est dit aussi que béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Vous voyez ça? Pasteur Yves, oui. Je ne sais pas si vous arrivez quand même aussi à prêter l'oreille à ces gens-là. Il faut aussi, il se peut que ce que vous avez comme vérité ne soit pas exactement ce que eux aussi, ce qui va au-delà de ce que eux aussi détiennent comme vérité. Parce nous avons un document qui nous met, ils mettre d'accord. Ils détiennent aussi des citations de William Marion. Oui, mais pas les citations. C'est-à-dire nous avons la Bible qui a déjà... À la Bible, on n'ajoute plus, on ne retranche plus. La révélation est contenue ici. Si tu es prophète, si tu es pasteur, si tu es n'importe qui, quand tu amènes une chose, nous mesurons sur la Bible. Nous allons voir ce que les autres... Nous ne sommes pas les premiers à prêcher Jésus. Branham n'est pas le premier à prêcher Jésus. Avant lui, il y a eu des gens, il y a eu des serviteurs de Dieu. Et cela est consigné ici dans les Écritures. Comment, par exemple, Frère Branham dit, soulignons ceci par exemple, il dit que sa mission était de ramener les gens à la foi des pères apostoliques. Quelle a été la foi des pères apostoliques? Ça, c'est la mission de William Branham. Lorsqu'il parle, il dit que selon Malachie 4, selon son ministère, il doit ramener le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. La foi des pères apostoliques, c'est-à-dire la foi qu'avaient les apôtres. Mais si aujourd'hui alors, si c'est ça qu'il a prêché, quelle foi a-t-il prêché? Il a prêché la foi des apôtres. Quelle était la foi des apôtres? Le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, l'adoration de Jésus, le sang de Jésus purifie nos péchés. C'est ça la foi des apôtres. Mais voilà aussi, c'est que et aujourd'hui maintenant, termine d'abord la pensée. Et aujourd'hui maintenant, lorsque maintenant quelqu'un va dire qu'il va baptiser les gens au nom de William Branham, il a trouvé ça où? Ça, c'est son interprétation particulière. Peut-être que le pauvre homme n'a même pas dit ça. Vous voyez, quelle sera la foi apostolique? Est-ce que dans la foi apostolique, les apôtres ont adoré un certain... Qu'ils ont adoré qui? Même Paul qui était là, qui est comme le premier messager, comme eux prétendent qu'il faut suivre le messager. Mais Paul était le messager, mais pourquoi les gens ne l'ont pas adoré? Voilà, justement, à ce niveau ici, il y a aussi il y a des citations qui sont aussi très fortes, que William Marion Branham, déclaration. Non, il faut que ça soit conforme aux Écritures. Il a dit par exemple, je cite une déclaration qu'il a faite, sur laquelle se fonde ceux qui adorent Branham. Frère Branham a dit que le message et le messager sont un. Alors que quand vous avez toutes les fois présenté le message de William Marion Branham, vous aviez présenté que ce message-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. A-t-il voulu dire que lui, Branham, et le Seigneur Jésus-Christ sont un, ou vous pouvez nous essayer d'amener les gens à comprendre très clairement, parce que c'est l'un des arguments sur lesquels se fondent ceux qui croient à tout cela. Devant les interprétations, au sein de toutes ces interprétations que nous rencontrons, c'est l'émission que nous avons fait la fois passée. Comment revenir à la foi des pères apostoliques? C'est seulement par la Bible. Ça dit que ce que nous croyons, ce que nous prêchons, c'est quelque chose qui a déjà été enseigné. La Bible dit ici, la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. C'est déjà transmis. Maintenant, quand on dit le messager
et le message sont un. On a tiré ça dans un contexte. Il faut qu'il retourne dans ce contexte. Qu'est-ce que cet homme-là voulait dire? Parce que nous savons tous que le messager réellement de l'Église, c'est le Saint-Esprit. N'oubliez pas ça. C'est le Saint-Esprit. N'oubliez pas ça. Puisque dans tous les âges, ce n'est pas William Branham qui est allé prêcher. Vous voyez cela? Donc, lorsque Dieu parle, quand le Saint-Esprit visite quelqu'un pour lui parler, c'est le Saint-Esprit qui est le messager. En réalité, c'est ça. Maintenant, nous ne voulons pas spéculer sur ce que cet homme de Dieu a déclaré alors qu'il prêchait. Gardons sa pensée dans le contexte où il parlait, et ceux qui veulent analyser peuvent analyser. Mais quand vous déclarez une chose, même si tu dis que Branham avait dit, mais nous ramenons ça aux Écritures. Si ce n'est pas conforme, quelle que soit la façon dont tu le déclares, ça ne va pas. Il ne faut pas que ce soit un seul verset. Ça doit être dans toute la parole. Vous voyez, où est-ce qu'il est dit ici quelque part que William Branham sera le messager? Que c'est lui le messager maintenant? Non. Le messager de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Dieu, quand Jésus est parti, il a dit, je vous laisse qui? Il n'a même pas dit que je vous laisse Pierre. Vous voyez cela? Il n'a même pas dit que je vous laisse Pierre. Il dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Donc ici, nous avons voulu faire remarquer dans cette émission le danger qu'il y a que les hommes, au lieu d'adorer Dieu, d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé le serviteur, Satan veut entraîner les gens à adorer le serviteur, à adorer l'instrument et oublier le Dieu qu'il a envoyé. Avant de vous poser la question qui me vient en tête, je vous pose une petite question transitoire. Oui. Le danger dont nous sommes en train de parler concerne aussi bien le serviteur de Dieu et la communauté qui est en face de lui. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu? Ça, directement, je parle à un serviteur de Dieu et je suis très à l'aise. Oui. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu, lui, doit faire pour lui-même déjà ne pas faire l'objet de l'adoration, et puis pour que le peuple que Dieu a placé sous son ministère ne puisse pas faire de lui l'objet de leur adoration? C'est une question que je voulais aussi poser. Ouais. Moi, maintenant, je voulais présenter aussi le décor qu'il y a, que ce n'est pas seulement William Marion Branham qui est en train d'être vénéré, mais il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont vivants dans leurs assemblées, mais notre temps, en train d'être vénérés, devant qui les brebis s'agenouillent, chantent en leur nom et tout ça. Vraiment, essayez un peu de répondre à ça. C'est un péché grave. C'est-à-dire qu'ils ont amené les enfants de Dieu dans l'idolâtrie. En tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, tu dois amener les gens à Christ. Tu dois leur montrer qui est-ce qu'ils vont adorer, qui est mort pour eux, qui est leur sauveur. Et le serviteur de Dieu doit tout faire pour s'effacer. Jean-Baptiste a dit quoi? Il dit, je diminue, que lui puisse croître. C'est Christ que nous annonçons. Paul a dit que c'est Christ que nous annonçons. Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes. Vous comprenez? C'est ça un véritable serviteur de Dieu. Maintenant, le serviteur de Dieu doit être prudent. C'est-à-dire qu'il doit faire attention, peu importe combien son église les soutient, il doit toujours leur faire voir qu'il n'est qu'un homme et que c'est Dieu qui est tout. Il doit leur montrer Christ, élever Christ. Quand on élève Christ, les gens verront Christ. Même quand Dieu arrive à opérer un grand miracle par lui. Même quand Dieu opère un grand miracle par toi, nous l'avons vu avec Paul. Oui. Il a fait un grand miracle, les gens sont venus, ils ont dit, oh, de Dieu sont venus. Si maintenant il avait cédé à ça, c'est fini. Le peuple peut pousser un serviteur de Dieu à se faire déifier. Et il devient arrogant, il croit qu'il connaît tout. Et il a toute la vérité. Aucun pasteur n'aura toute la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la Bible. Tout serviteur de Dieu doit être humble. Il doit montrer à son église que nous sommes limités. Je ne connais pas tout. Ce que je connais, je le partage. Un petit mot de la fin. On ne met pas non plus le point. Frère Madame même dit une chose bien aimée. Il dit que chaque fois que vous avez reçu une vérité, il dit ne mettez pas point. Il dit mettez virgule. Parce que ce que tu as eu là, ce n'est pas la fin. Dieu peut venir demain et donner autre chose. Ouais, c'est là. Il peut ajouter encore autre chose. Il dit ne mettez pas point. Vous voyez. Donc, comme je disais tout à l'heure. Oui, ça sera déjà directement votre mot de la fin. Oui, donc le mot de la fin, nous voulons dire aux gens, n'adorez pas vos pasteurs. Nous avons, le frère en a parlé tout à l'heure ici. Oui. On a commencé à chanter les noms des pasteurs, les glorifier, etc. Là, c'est très grave. Et ce sont les branhamistes qui font ça. Ça, je n'ai pas vu ailleurs. J'ai vu, les branhamistes sont en train de faire ça. Et c'est très grave
Ils ont commencé à élever. Ils prennent les pasteurs, ils mettent les pagnes, ils marchent sur les pagnes, les autres le prennent sur le chipoy, etc. Les gens adorent. C'est l'adoration, c'est d'une vénération. Branham n'a jamais fait ça. Nous ne trouvons nulle part où William Branham, malgré la manière qu'il a été utilisé par Dieu, avec un grand succès, il n'a jamais fait ça. Mais aujourd'hui, nous avons dans nos assemblées de Kinshasa, de l'intérieur du pays, là où le message ici est allé disant qu'il croit Frère Branham, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils vénèrent maintenant des hommes, et un pasteur qui fait ça, il fait un mauvais travail. Il doit montrer aux enfants de Dieu Jésus-Christ, il doit leur montrer Christ, élever Christ, et ce qui nous importe. Et il ne doit pas penser qu'il a toute la vérité. Toutes les autres églises sont fausses, 4 églises naïo. Non, 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 cela est faux. Cela montre que tu as un faux esprit. Le vrai esprit doit montrer que Christ est le sauveur. N'importe quelle personne, quelle soit l'église où il est, mais s'il a cru Jésus, c'est mon frère. S'il a cru Jésus, c'est ma sœur. Nous devons être comme cela. Mais si vous voulez dire, oh, les autres églises-là sont fausses, c'est seulement mon église à moi, c'est faux. Là, c'est déjà un esprit antichrist, un esprit de domination. Voilà ce que vous pouvez dire à ce sujet. Pasteur Yves, c'était une émission très chaude et je crois que les enfants de Dieu ont été bien éclairés. S'ils étaient tous sur ce plateau, ils allaient vous dire merci, mais laissez-moi le faire à votre place. Merci, Pasteur Yves, merci d'avoir été de notre sur ce plateau. Prince Watini, votre participation, je crois qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui vont dire si c'est 10 sur 10 ou 9 sur 10, je ne sais pas. Amis téléspectateurs, le nouveau numéro des Dimensions prophétiques est terminé pour aujourd'hui. Jésus-Christ seul est digne de votre adoration. Pas le pasteur, pas le prophète, quel que soit combien Dieu l'utilise, quelle que soit la grandeur des miracles que Dieu accomplit, par cet homme de Dieu, il reste un instrument. C'est à Dieu et à Dieu seul que doit aller votre adoration. Nous avons donc terminé pour toutes les minutes de notre émission Dimension prophétique d'aujourd'hui. Nous aimons votre fidélité et nous vous remercions pour cela. Continuez à réagir par le numéro qui est au bas de l'écran. Je dis merci à l'équipe de Logos Fontaine. Je dis merci à l'équipe de la radio télé du groupe L'Avenir, notre partenaire. Soyez encore nombreux pour nous suivre au prochain numéro. Que notre Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Et à la prochaine.